bëggee xam Muhammad moo di gën ji mbindéef jikkoom ya daa rafetoon bëggee xam Muhammad. bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda al-amana wa nasaha al-umma wa kashafa al-ghumma wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين أيدوه ونصروه وآووه وجاهدوا معه حتى أتاهم اليقين الذين قال فيهم صاحب اللامية حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل ورضي الله عنهم جميعا وعن كل من اتبعهم واقتفى آثارهم إلى أن يرث الله الأرض بعد. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, que sa paix et sa bénédiction soient sur son nom prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, sa famille et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Chers musulmans, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans ce qu'on appelle le mois de Sha'ban, mois pendant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup d'adoration. Ce ne fait pas certes partie des mois sacrés, mais c'est un mois d'une importance capitale. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit, avait l'habitude de faire beaucoup d'adoration surrogatoire comme de jeûne durant ce mois de Ramadan pour certaines raisons. Notre mère Aïcha radiallahu anha disait dans le hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان يعني النوافل. Dans un autre hadith il dit وإنه كان يصوم شعبان كله. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup de jours pendant ce mois de Sha'ban. Dans une autre version même, il disait qu'il jeûnait tout ce jour-là, tout ce mois-là. Interrogé sur le mobile de ce jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith de Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, Usama dit قلت يا رسول الله رأيتك تصوم شعبان صوما لا تصومه في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشهر رمضان ترفع فيه أعمال الناس فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم رواه النسائي. Oussama dit qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit je t'ai vu cher prophète jeûner beaucoup de jours pendant ce mois de Sha'ban et tu ne le fais à part cela qu'au mois de Ramadan. Pour quelle raison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que c'est un mois pendant lequel les gens sont un peu négligents parce qu'il se trouve entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Mais aussi c'est un mois pendant lequel on élève les œuvres des gens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aimerais moi, lorsqu'on élève mes œuvres, que je sois en jeûne. Donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ces périodes de négligence est très important. De plus, la négligence des musulmans, ce sont surtout à l'approche du mois de béni de Ramadan, où beaucoup de gens commencent aussi à trouver des excuses pour ne pas jeûner. Jeûner le mois de Ramadan et en tirer des profits demande donc une préparation, à l'instant des gens par exemple qui doivent faire un stage avant d'aller sur le terrain réel d'application. Donc il est important pour le musulman de bien se préparer pour bénéficier des multiples bienfaits du Ramadan. Le musulman doit s'entraîner dès à présent à jeûner avant que le mois de Ramadan ne vienne et qu'il ait des problèmes, surtout les premiers jours. Il doit aussi essayer de mettre sur pied un plan pour la lecture du Coran afin de lire tout le Coran à maintes reprises durant le mois de Ramadan. C'est aussi la même chose pour les prières surrogatoires, les aumônes et autres actes d'adoration. Il est aussi impératif pour les musulmans en général et les femmes en particulier de tout faire pour rembourser les jours de jeûne qu'ils avaient rompus l'année passée avant d'entrer dans un nouvel an. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ibn Abbas radiyallahu anhu dit أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه فقالت نعم قال دين الله أحق بالقضاء.
Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit que une femme était venue chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ma mère est décédée alors qu'elle avait en dette, c'est-à-dire des jours ou bien un mois à jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que si ta mère devait de l'argent à quelqu'un, est-ce que tu allais payer cette dette? Oui, répondit la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la dette d'Allah est plus importante, donc c'est la dette qu'on doit payer en premier aussi. Donc mon frère, ma soeur, sache que le fait de ne pas jeûner à cause d'une excuse valable est une miséricorde divine. qu'Allah qui disait: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne le Ramadan, disait que celui d'entre vous qui est présent, sain et sauf, qui n'a aucune excuse et qui est pendant le mois de Ramadan, il n'a qu'à jeûner. Mais il dit que lorsque vous êtes malade ou que vous soyez en voyage, comptez le nombre de jours que vous n'avez pas jeûné pour pouvoir le rembourser une autre fois. Allah dit pourquoi? Parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour nous quelque chose de facile et non quelque chose de difficile. Et ce n'est pas aussi une honte d'attendre ce moment pour le faire, car notre mère Aïcha radiallahu anha remboursait ses jours en ce moment. Dans le hadith de Abi Usama ibn Abdurrahman, il dit que أنه سمع رسول عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. Il dit: moi en général j'avais parfois des dettes à rembourser, des jours à rembourser pour le Ramadan. Je ne pouvais le faire que pendant ce mois de Sha'ban. En plus, il ne faut pas croire que si on doit rembourser 10 jours par exemple, on doit le faire de façon continue. Non, on peut le rembourser de manière éparpillée, c'est-à-dire jeûner un jour ou deux, se reposer et continuer jusqu'à la fin. Ceci est certes une miséricorde de la part de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc frères en islam, préparons bien le Ramadan et sachons que nos pieux ancêtres lui donnaient une part très importante dans leur vie, car c'est un moment unique de l'année, cause pour laquelle après chaque Ramadan, ils priaient 6 mois pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs œuvres et le reste de l'année dans leurs prières. Ils demandaient qu'Allah leur donne l'occasion de vivre Ramadan à d'autres moments pareils. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cela. Seulement, même si le musulman jeûne pendant ce mois de Sha'ban, il peut arrêter dès que la première quinzaine se termine afin de ne pas s'affaiblir, à moins qu'il n'avait l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال: إذا مضى النصف من شعبان فامسكوا عن الصيام حتى يطلع رمضان. Si la première moitié de Sha'ban se termine, il dit arrêter de jeûner jusqu'à ce que le mois de Ramadan arrive. Dans un autre hadith rapporté aussi par Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: لا تقدمن أحدكم أحد الشهر بيوم ولا بيومين إلا أحد كان يصوم صياما فليصوم. Il dit qu'aucun d'entre vous n'entre ou bien ne jeûne 2 jours ou bien 1 jour avant le mois de Ramadan, sauf celui qui avait l'habitude de jeûner par exemple les lundis ou les jeudis et que cela coïncide avec ce jour-là, il peut le jeûner. De peur de se jeûner ce qu'on appelle Yom Shak, le jour de doute. Le professeur Sam dit que celui qui jeûne ce jour qu'on appelle le jour de doute, il a certainement désobéi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous aide à vivre jusqu'au mois de Ramadan et qu'il nous aide aussi à faire beaucoup de bonnes œuvres pendant ce mois de Sha'ban. Frères en islam, nous sommes toujours aussi dans une période difficile où Allah subhanahu wa ta'ala nous a encore montré qu'il est le seul maître de tout. Sachant que cette situation que nous vivons, nous l'avons méritée, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne change pas un bienfait donné à une communauté tant que celle-ci ne change pas ses comportements et devient ingrat envers son Seigneur. Allah dit: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas les bienfaits dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qu'il est en lui-même, c'est-à-dire sur le plan surtout de la religion. C'est le mois de Sha'ban, d'accord, mais c'est aussi le moment du repentir, le moment du mea culpa, car nous avons transgressé, nous tous. Nous n'avons pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala notre Seigneur à sa juste valeur, comme il l'a dit.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. En un temps record, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que tout dépend de lui. Il détient tous les pouvoirs. Tous ceux qui s'enorgueillissaient sur tous les domaines se sont tus. Et tout le monde attend l'aide du Tout-Puissant qui disait Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah et c'est Allah lui qui se dispense de tout. Il est le digne de louange. Donc, si nous voulons sortir de ce fléau, revenons à lui, repentant avant qu'il ne soit trop tard. Délaissons tous les péchés, surtout le shirk, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à autre chose, le fait d'essayer de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, et suivons la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De par cette maladie, Allah nous montre que nous pouvons tout délaisser et se référer à lui seul. Point de barre, pas de musique, pas de mixité, pas de recours aux charlatans ou devin aux marabouts. Donc profitons de ce mois et prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'il accepte notre repentir et donne aux médecins le secret exact contre cette pandémie. Qu'Allah nous donne l'occasion de vivre beaucoup de Ramadan, qu'Allah nous fasse sortir de cette pandémie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aussi l'occasion de savoir que c'est lui seul qui est digne d'adoration. Allahumma habib lana iman wa zayyinu fi qulubina wa karihna al-kufra wal-fusuq waj'alna min ar-rashidin. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Mengena Muhammad